J'ai positionné ma pièce à l'emplacement, je vais la percer, donc je vais juste pointer mon premier trou, le percer, le tarauder. Une fois que j'ai la vis qui sera prise dedans, je vais la mettre de niveau pour pouvoir pointer le deuxième trou. Alors, juste voir à peu près à quelle profondeur je suis. C'est parfaitement suffisant. Ouais. Ok, on va tarauder ça. Petit coup de soufflette. Voilà, premier trou, je l'ai repercé à 6 mm. Fraisé pour la tête de vis. Alors, pas facile de ne pas avoir les mains devant l'objectif. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour tapoter dessus? Un petit marteau, mais je n'ai pas de petit marteau là sous la main. J'ai qu'un gros marteau. Ouais. Trop. Alors là, perçage du deuxième trou. Presque là. Voilà, cette pièce est finalement fixée. On est bien perpendiculaire. Et là, je suis bon aussi. Alors, ensuite,
suite avec ma deuxième pièce. Donc celle-ci va venir reprendre mon capteur mobile qui lui va plus être mobile puisque c'est ma règle qui va bouger. Et je vais tarauder maintenant celle-ci pour pouvoir recevoir la pièce extérieure. Petite complication sur l'idée que j'avais au départ. Une fois que je mets la protection, là il y a un cache qui n'est plus celui que j'avais l'habitude de voir avec le système Sino. Celui-ci en fait il a une remontée là derrière, alors que les anciens modèles étaient plats et on venait se fixer sur le dessus de la règle. Bref, ça veut dire que là avec cette remontée, ça veut dire que la partie recouvrante va descendre plus bas. Et comme je dois venir me prendre au milieu de ces deux vis, lorsque je présente ma plaque, celle-ci est trop basse. Donc j'ai pas 36 000 solutions, il va falloir que je diminue le recouvrement de mon cache pour permettre à cette pièce, si on veut, de monter un petit peu plus haut pour serrer mon capteur. Ça m'énerve un petit peu cette histoire parce que c'est vrai que les précédents modèles étaient mieux foutus que ça quand même. Ils venaient déjà avec la fixation de la règle. Si on veut, les modèles précédents venaient donc avec la règle et ils avaient une contrecale qui était fournie. Et la protection ici venait se fixer sur le dessus de la contrecale. C'était un petit peu différent que ce qu'ils nous font maintenant. Donc même là, ils ont réussi à raboter les coûts. Donc je vais devoir m'enquiquiner à diminuer la partie de la règle. Ce qui est dommage parce que ça protégeait quand même un petit peu plus bas le système. Et je ne peux pas monter plus haut ma règle à cause du recouvrement, sinon celui-ci serait au-dessus de la table. Et je ne peux pas descendre ma règle plus bas, sinon je n'ai plus la possibilité de régler mes cales d'arrêt pour ma table. Donc là, ma règle, elle doit être vraiment à cette hauteur-là. Ce qui fait que j'ai pas d'autre solution que de recouper mon cache. L'idée va être d'enlever peut-être 3 mm. J'ai mes vis là qui me dérangent. Je vais démonter ça. Ces deux vis là. Ok. Là, 2 mm. Ça serait bien.
prédiminution de mon cache. Une fois que celui-ci aura de ma butée derrière, je devrais pouvoir fixer ma pièce et avoir, je pense, 1 mm de jeu entre les deux. Si ça ne suffit pas, je recouperai le cache d'1 mm. Alors j'ai effectué un petit changement là. Donc ma plaque que j'avais commencé à utiliser. Ce que j'aurais dû faire, c'était de présenter ma cape de protection ici. J'aurais vu ainsi le débattement nécessaire. Donc là, j'ai commencé malheureusement par fixer cette pièce ici. Et elle arrive un petit peu haut. Donc ça veut dire que je serai obligé de redescendre, de repercer 2 trous plus bas, mais je suis près des premiers. Enfin bref, je vais laisser tomber celle-ci. J'en ai repréparé une autre qui est cette fois-ci plus basse. Et là, je vais devoir faire donc 2 trous oblongs qui vont venir reprendre ici mes fixations. Pour effectuer ces trous oblongs, je ne peux pas les faire avec ma tête de perçage rapide. Je n'ai pas assez de rigidité, donc je vais la démonter. Ok, alors pour démonter cette tête de perçage rapide, l'expérience que j'en ai eue, c'était qu'elle est relativement lourde, elle fait une quarantaine de kilos. Donc sur la notice d'origine, ils vendent, je pense, avec la pièce, avec la tête, une aide au montage qu'il n'y avait forcément pas. Donc j'ai fabriqué simplement un tube soudé sur une plaque qui vient reprendre ici la descente. Et ce qui me permet de supporter le poids de la tête lorsqu'on la démonte. C'est surtout au montage que c'est important parce que l'assemblage ici, quand elle rentre, il est tellement précis. Hein, en fait, un épaulement qui rentre dans la tête, on est au centième, je dirais, à 2-3 centièmes de jeu. À peine on est de travers, c'est impossible de la rentrer. Donc là, une fois que j'ai fabriqué la pièce, j'ai vu la différence pour le montage, c'était nettement plus facile. Donc là, je me suis fait une petite aide bête et méchante, plus ou moins le pré-réglage des axes, la sortie de la tête à une certaine distance, ça me facilite de retrouver l'emplacement pour démonter la tête. Donc mon Z, je dois être à 307 de hauteur, ce qui sera plus facile une fois que j'aurai bien évidemment terminé mon affichage digital. Alors 307, c'est pas dans ce sens. Là, 37. On s'en fiche un peu. Ça y est, là je suis dedans. Donc je vais descendre et le bloquer. Là, je vais mettre ma table. En fait, il vient en appui sous la tête. Là. Voilà, une fois que je suis en appui, je peux desserrer mes écrous qui sont sur le côté.
d'origine, il me manquait en fait les écrous, je dirais les goujons intérieurs. J'ai dû les fabriquer. Voilà, les 3 fixations sont sorties. Et là maintenant simplement je vérifie juste que mes autres tracks sont OK. Donc là, c'est l'épaulement justement qui rentre. Donc là, ces trois vis là qui viennent prises, elles étaient manquantes, donc je les ai refaites. C'est pas celles d'origine. Bon, celles d'origine sont trop courtes en fait. Voilà, le bébé de 40 kg est posé. Maintenant, il faut le sortir et le remettre à sa place dans l'armoire. Et je vais remonter la tête d'origine. Donc pour le remontage, la tête d'origine, je me suis aussi fabriqué une petite aile au montage, un simple assemblage en bois qui va me permettre de supporter la tête et de la remettre en place. Alors déjà, sortir donc là on a ceux pour la tête rapide qui sont plus longs et ceux d'origine, donc on les rentre sur la périphérie. Ils ont une petite bille à l'arrière, donc il y a des logements qui sont prévus, ce qui fait que les vis elles tiennent. Enfin, les bougons. Je pense que c'est à peu près ces emplacements. Donc après je vais pivoter la tête pour qu'elle soit dans l'autre sens. Donc là, ça se fait à l'aide de ma manette. Degré, on bloque. Là, je me centre. Je monte relativement haut. Là, on voit l'intérieur justement de la tête avec l'emplacement des 4 vis que je viens de mettre en place. Donc l'inconvénient avec cette machine, c'est que tout fait un poids hallucinant. C'est d'un lourd. Voilà l'idée du petit gabarit pour éviter de se casser le dos. Alors normalement on est bon. Voilà.
Ok. Je vérifiais juste que je filme pas pour rien parce que je vais pas le refaire. Pour la banque. Voilà. Ça y est, elle est en place. Donc mes 4 vis, 4 ressorts qui viennent dedans aussi. Alors Coco, continue de piquer un peu. Oh là là, tu vas pas me faire ça? J'ai pas du tout envie de te ressortir pour voir pourquoi tu veux pas rentrer, toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Les 3 autres sont bons. Et lui, il me fait des siennes. Ah, ben voilà. Ça y est. Là, on est bon. Ok, alors maintenant, la petite fraise. Là, ma vis. Elle est là. Ok. Là, on va se mettre à 90 degrés. Blocage de la tête. Ok. Et serrage. Rotation. 90 degrés. Et blocage. Et voilà, donc c'est pas quelque chose qui se fait en 2 minutes, malheureusement, mais c'est faisable.
bien centré. Et ça pour mes deux axes. Donc je mets à zéro mon axe Y parce que l'espace, l'entre-axe de mon trou sera de 68 mm. Voilà. Et manuellement, je vais monter vu que c'est une mèche traversante. Je vais avancer pour atteindre mon entraxe. Donc j'ai pas la place avec mon axe Y de bouger suffisamment. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir ma tête. Pour compenser, ma foi, malheureusement je perds la précision. Et ça me permet de pouvoir décompter, de serrer ma pièce. Donc là je viens de remonter ma plaque. Je vais devoir régler maintenant le parallélisme là, du capteur. Les petites cols rouges qui sont en place en fait donnent le jeu nécessaire. Et je vais devoir certainement caler entre le capteur et ma plaque pour avoir l'éloignement correct et que le capteur soit au centre du rail. Donc ça va être la prochaine étape. Vu qu'il se fait tard, je pense que pour aujourd'hui ça sera tout. Donc résultat de tout ça, c'est que ça prend un temps fou. Et que là, il me reste encore deux axes ensuite à préparer. Plus la fixation de l'appareil digital sur la fraiseuse. Donc quelques petites étapes supplémentaires à venir. Donc là, j'ai terminé la fixation de mon capteur. J'ai donc respecté le jeu préconisé 3 mm entre le dessous de la règle et le dessus du capteur. Ce jeu était donné avec les petites cales plastiques qui étaient installées. Je l'ai vérifié après sur toute la longueur lors du déplacement, il est correct. Et j'ai dû caler effectivement entre le capteur et ma plaque ici. Donc j'ai utilisé rondelles et les plaques d'épaisseur qui sont fournies par Sino. Donc maintenant là je vais juste avoir à positionner et fixer ma protection. Ensuite déterminer la fixation du câble pour pas qu'il soit mobile. Et j'ai des petites pièces là de fixation que je vais devoir aussi tarauder et fixer sur le châssis. Petit outil qui m'aurait bien servi ces derniers jours, que j'ai laissé à la maison jusqu'à ce que je me décide à le prendre. C'est l'inconvénient quand l'atelier est pas sur son domicile, qu'il faut faire un petit quart d'heure, 20 minutes de voiture, que j'ai des outils chez moi et que j'en ai ici. Il manque toujours quelque chose.
donc ma règle du X qui est terminée. Mes deux plaques. J'ai fixé le câble sur le bâti de la machine. J'attends de fixer mon axe Z pour voir comment je vais fixer le câble sur la remontée du bâti là. Voilà, donc la première étape, premier axe, on est bon. Donc là, je suis en train de regarder un petit peu pour l'emplacement de l'affichage. J'ai finalement décidé de le mettre du côté droit. Du fait qu'il sera pas dans le passage de l'autre côté, j'ai l'embrayage, j'ai l'accès des manettes pour sortir et tourner la tête, donc c'est quelque chose qu'on effectue plus souvent. Alors que là, il me gênera moins. Donc je vais le mettre, je pense, par ici. Donc il va s'agir encore une fois de percer le bâti et de tarauder. Donc en fait il va venir se positionner ici. Je vais derrière le montant de l'éclairage. Ce qui devrait aller. Bon, on va mettre la fonte. Et donc le bâti est relativement épais là quand je pense. Hein. Je suis à pratiquement 13 voire 15 mm de profondeur là. C'était du solide. J'aurais voulu le faire, j'y serais pas arrivé, non mais je te jure, juste là. Alors, présentation du boîtier. Là, j'ai fait qu'un trou pour l'instant. Je vais mettre ça de niveau. On va repérer le deuxième. Ouais, c'était une bonne idée le niveau, mais il va pas y aller. Alors. On va faire ça à l'œil. Alors, je vais redéposer le bras, finir de tarauder.
et remonter. Donc là, j'ai les petites vis qui vont me permettre d'écarter la plaque du bâti et de me mettre de niveau, vu que le bâti est en courbe. C'est ce que je vais faire maintenant. Alors, je libère les deux vis. Là, ils descendent tout seuls. Je vérifie. Ouais, encore un petit peu. Ok, ça c'est bon. Voilà, donc là j'ai mon petit affichage qui est en place. On va couper puis on va revenir. Alors je ne peux pas m'empêcher, bien que j'ai qu'un seul axe de plus ou moins terminé, d'allumer la bête. Position 1000, donc milling machine c'est juste. J'ai mon X. Reste à voir si j'ai quelque chose qui bouge. Voilà, premier axe fonctionnel. Plus que deux.